Cédric Langlas, vous êtes responsable partenaire chez Mail in Black. Nous sommes sur le salon IT Partners. Donnez-nous les grandes tendances du phishing en 2021, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 92% des cyberattaques passent par l'email. Et si on regarde un peu plus près, 80% sont de type phishing. Donc en gros, on va usurper une identité ou une marque pour faire aboutir une cyberattaque. Aujourd'hui, 90% de ces cyberattaques vont aboutir à cause d'une négligence d'un utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a un humain derrière qui va cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe et qui va faire en sorte que cette attaque aboutisse. Donc aujourd'hui, on a vu avec la mise en place du télétravail qui a été imposée par rapport justement par rapport au Covid et au confinement, une hausse de plus de 400% des cyberattaques. 400%, c'est énorme. C'est énorme. Et donc aujourd'hui, on met des outils en place pour protéger l'utilisateur, en mettant des protections d'email par exemple, et on se rend compte qu'il est important de pouvoir également sensibiliser et former ces utilisateurs-là, puisque même en donnant des bons outils, il faut également leur donner des bonnes pratiques pour qu'ils aient les bons réflexes pour éviter de se faire piéger sur des emails de phishing par exemple. Et est-ce que vous pensez que la situation va s'aggraver en 2022 ou pas, Cédric? Tout dépend du mode d'éducation qu'on va pouvoir donner aux utilisateurs, c'est-à-dire que si on leur donne la possibilité d'être formés et d'être éduqués de façon optimale et impactante sur le mode de phishing, on pourra y arriver, par exemple en simulant des attaques, ou en les formant un petit peu au fil de l'eau, plutôt que de les mettre dans une salle, vous voyez, par les cybersécurité pendant une heure. On se rend compte que ce n'est pas forcément le moyen le plus performant aujourd'hui, et donc il faudra accompagner ces utilisateurs-là pour avoir les bons réflexes. Merci Cédric, bon salon, à bientôt. Merci. Au revoir.